Comment faire du click and collect en e-commerce? On va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça sur WordPress et WooCommerce dans cette vidéo. Et on va voir ça en plusieurs temps. La première chose que je devrais évoquer avec vous, c'est que évidemment, du click and collect ne demande pas fondamentalement une mise en place particulièrement compliquée, puisque effectivement, du click and collect, finalement, on peut en faire simplement en ayant un point de vente en ligne, un site e-commerce, et sans aucune organisation complexe, sans même faire les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais au moins dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de faire qui est intéressante, qui permet de voir vraiment comment est-ce qu'on pourrait spécifiquement déployer de manière intelligente du click and collect, tout en gardant en tête que vous pouvez simplement ouvrir votre boutique en ligne et puis faire du click and collect. Ça demande simplement un peu d'organisation. Pour les entreprises physiques qui ont cette transition digitale à faire, surtout en cette période de crise, c'est particulièrement intéressant. Et quand bien même vous n'êtes pas organisé pour de la vente à distance et pour pouvoir envoyer les colis et livrer à domicile, le click and collect normalement ne demande quasiment pas d'organisation. Il suffit de savoir gérer un site marchand, ce qui est assez simple. Et puis ensuite, il suffit de prendre les commandes et puis de laisser vos clients venir chercher directement vos commandes. Donc on est bien d'accord, ça ne demande pas énormément d'organisation, ça ne demande pas une mise en place bien compliquée. Mais je vais quand même vous présenter donc un plugin, une extension WordPress un petit peu spéciale qui va vous permettre, qui va vous donner un degré de liberté assez important, qui devrait vraiment beaucoup vous plaire et qui va vous suffire normalement pour faire du click and collect, ça avec du coup WooCommerce tout simplement. Donc la solution gratuite qu'on utilise sur WordPress. Donc j'ai un tutoriel complet sur WooCommerce sur cette chaîne. Je vous mettrai un lien qui s'affichera dans la vidéo, du coup une petite fiche et puis un lien dans la description également. Vous pouvez aller voir ce tutoriel WooCommerce et puis dans cette vidéo je pars du principe que vous connaissez un petit peu, un minimum WooCommerce. Et je vais vous montrer dans un premier temps le résultat. L'un des résultats, en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai exploré un scénario dans cette vidéo, mais on pourrait le faire de plusieurs façons différentes. Moi, ça se trouve donc dans Products et moi, il est caché juste ici. Bien entendu, sur votre site, vous n'avez absolument pas besoin d'écrire en anglais ou d'écrire des textes qui n'ont aucun sens comme moi. Là, vous descendez et juste ici, en fait, regardez, j'ai en fait déployé un petite option que j'ai appelée mode de livraison. Vous appelez ça comme vous voulez. J'ai pas d'expérience particulière personnellement du coup en click and collect, mais je devine un peu comment ça fonctionne. Là, par défaut, j'ai proposé la livraison à domicile, ce qui sous-entend que sur ce site marchand-là, eh bien, je laisserai la possibilité de commander sur Internet et puis j'envoie les colis avec un contrat via la poste ou autre. Donc, je fais la livraison, voilà, je fais du e-commerce normal. Mais il y a également l'autre option qui n'est pas présélectionnée par défaut, qui serait donc du click and collect par exemple. Ça, c'est vraiment dans le cas où on veut donc un site marchand qui propose les deux. Si vous voulez un site marchand qui ne propose que du click and collect, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez juste mettre en gros partout que vous êtes un site donc pour faire du click and collect. Vous le mettez bien en évidence, c'est écrit dans les descriptions, c'est écrit partout. Et puis vous faites du click and collect. Et moi, ce que je propose, c'est si on sélectionne cette option, eh bien on a deux options qui sont apparues. Donc des champs, on va apprendre à faire ça ensemble. C'est des champs qui apparaissent par conditions. On crée des conditions pour faire apparaître ces champs-là. C'est pas compliqué. Je clique sur Click and Collect et ici je sélectionne un point de collecte. Donc j'ai imaginé qu'on voudrait sélectionner un point de collecte dans le cas où il y a plusieurs points de collecte possibles. Si vous avez plusieurs boutiques, plusieurs points de vente, dans ce cas, on pourrait vouloir venir sélectionner le point de collecte. La personne doit bel et bien avoir l'information de où est-ce qu'elle va collecter sa commande. Et l'heure et la date si jamais on voulait pouvoir s'organiser autour d'une certaine date et venir chercher le colis, le produit à une heure spécifique. Donc dans ce cas, on clique ici et on a un petit calendrier dynamique et on peut choisir l'heure et la date. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire afficher les champs qu'on veut. On peut faire afficher des champs avec des cases à cocher, un petit bouton radio pour sélectionner quelque chose, des champs à remplir, on fait absolument ce qu'on veut. Voilà. Donc moi, je vous montre comment faire ce scénario-là. Je vais supprimer tout ça et on va le faire ensemble. Et vous pouvez ensuite aller plus ou moins loin dans la personnalisation de tout ça et en fonction de vos besoins, évidemment. Comment on va faire ça? On va faire ça avec un plugin qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais alors l'entreprise donc AcoWebs, c'est un plugin qui n'est pas gratuit, mais c'est un plugin qui est très 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 peu cher et qui est super intéressant au niveau de la politique de prix. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Concrètement, c'est vraiment pas un gros investissement. On va dans Product et c'est voilà, WooCommerce Custom Product Add-on. C'est un plugin sur lequel j'ai mis la main dessus il y a quelques mois de ça déjà, je ne l'avais pas encore testé, mais du coup là l'opportunité se présente, elle est intéressante vraiment pour vous montrer Click and Collect. Vous voyez là juste ici, $39 pour la licence sur un site
pour 1 an du coup de mise à jour. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne sur WordPress. Mais des fois, les développeurs proposent d'acheter pour une fois à vie. C'est-à-dire, vous avez les mises à jour à vie, vous achetez qu'une fois, vous dépensez une seule somme et ça y est, vous avez le plugin à vie et vous n'avez plus de questions à vous poser. Et là, ils proposent d'office, là juste ici, une licence lifetime à vie pour 59 $. Donc en gros, ça signifie que pour 59 $, vous achetez ça une fois et vous l'avez à vie, mise à jour et support inclus. Ce qui est très 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 intéressant. Donc c'est vraiment pas cher. Donc si ce que je fais dans cette vidéo vous intéresse, sautez dessus, allez-y, je mettrai un lien dans la description, donc vers acowebs.com, sinon vous tapez acowebs.com et vous avez le produit, c'est le premier. Ils ont d'autres plugins, mais je les montrerai peut-être plus tard. Voilà, j'ai pas pris le temps de regarder. Et puis surtout le plugin qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. À l'avenir, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus complètes parce que vous allez voir qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Alors, si on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on va en back-office WordPress, je vais dans le tableau de bord. J'ai déjà installé évidemment l'extension. Elle se trouve donc ici. Je vais rapidement dans les extensions. Elle est juste ici, WooCommerce Custom Product Add-on. Il faudra donc activer évidemment avec votre licence une fois que vous avez acheté le plugin. Donc pour ajouter une extension manuellement, je rappelle rapidement, vous cliquez sur Ajouter juste ici. Et ensuite, vous allez avoir l'option téléverser une extension juste ici. Et ensuite, vous le cherchez sur votre ordinateur et vous l'installez à la main. Vous faites installer, activer comme d'habitude. Et nous, on se retrouve directement dans WooCommerce. Donc ensuite, vous avez toujours les deux menus WooCommerce produits. Nous, c'est dans produits juste en bas, vous allez avoir Custom Product Options. Là, ça va nous permettre du coup d'ajouter les fameux formulaires, on va les appeler comme ça, et ensuite de cibler un ou plusieurs produits. Les produits qu'on a sur notre catalogue, sur notre site, on crée un formulaire et on met ce formulaire sur les produits qu'on veut. Donc là, moi, je l'avais appelé Click and Collect. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer et on va partir de zéro. Donc là, je clique sur Corbeille. Et on va simplement ajouter un nouveau formulaire juste ici, Add New Product Form. Ici, je vais lui donner un nom et donc du coup, moi, j'avais l'idée de lui donner le nom de Click and Collect, comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter les champs des différents formulaires que vous voulez mettre en place sur le formulaire. Donc, les champs peuvent être liés à beaucoup de choses différentes et on peut y attacher un prix. C'est-à-dire que les différents champs que vous avez ici à droite, bouton radio. Donc bouton radio, normalement, c'est quand on peut sélectionner une seule option, alors que des checkbox, c'est des cases à cocher. Il peut y avoir plusieurs options. C'est la seule différence qu'il y a. Vous voyez, on a number, text area, une zone de texte, une image groupe, color picker. Ça, c'est si jamais vous voulez que la personne puisse sélectionner précisément une couleur. Si jamais vous en avez besoin dans le cadre de votre activité, ça peut être super intéressant, tout notamment pour tout ce qui est print on demand. Là, vous voyez qu'on peut également mettre une carte Google Maps, mais là, il faut apprendre à connecter Google Maps du coup à ce plugin. Je montrerai ça dans une autre vidéo. Je vais faire simplement le scénario que je vous ai montré en début de vidéo. File upload, si jamais la personne a besoin d'uploader un fichier, PDF, image, PNG, n'importe. Color picker, ce que je viens de dire. Date field, on l'a vu justement ensemble, on va l'utiliser maintenant pour afficher une date. Là, c'est pour afficher l'heure. C'est celui que je vous avais montré. Donc, du coup, pour afficher à la fois la date et l'heure. Des fois, on peut avoir besoin seulement de l'un ou de l'autre, ou les deux. Paragraphe, header, séparateur si vous voulez mettre un petit peu en forme. Bref, vous avez tous les choix possibles et imaginables pour construire votre formulaire. Et ensuite, à l'intérieur de ces choix, vous allez pouvoir y attacher si vous voulez un prix. Si vous voulez qu'en cochant une case, eh bien, ce soit une option pour faire un petit peu de vente additionnelle, pour rajouter quelque chose dans le panier de la personne, pour vendre un peu plus cher, produit complémentaire, vous pouvez. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va ajouter select. C'est le premier exemple que je voulais vous montrer, simplement le champ select. Vous voyez, je l'ai juste glissé, déposé. Ça va être très intuitif, c'est très très simple. Donc là, on touche à rien par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le petit edit et du coup, on va venir éditer cette option. Donc du coup, là, select, on va lui donner, là, vous voyez, on a 3 options par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout de suite la 3e option. Et on va en laisser 2, c'est ce que je vous avais montré dans l'exemple au début. Et au niveau du label, on va faire Click and Collect. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans un deuxième temps comment on fait pour faire un formulaire un peu plus avancé avec une logique conditionnelle pour faire apparaître ou non certains champs. Je vous fais ça plutôt en fin de vidéo. Là, je vous montre rapidement simplement si on voulait afficher d'office. Là, dans ce cas, je mettrais par exemple label Click and Collect. Et ici, au niveau des options, eh bien, on mettrait par exemple directement les adresses. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre les adresses.
Donc là, vous voyez, je suis allé très vite. Je vous avais montré un exemple un peu plus complet en début de vidéo. J'ai juste mis adresse 1, adresse 2. Voilà, on a les deux adresses. Si jamais vous voulez qu'il y ait une option qui soit cochée par défaut, vous pouvez venir juste ici et cocher par défaut. Donc là, vous pouvez vous dire, par exemple, l'adresse numéro 2 est toujours l'option cochée par défaut. Sinon, vous pouvez faire juste ici Clear Selection et du coup, là, on n'a rien de coché par défaut. Donc là, je vous montre rapidement à quoi correspondent les différents champs, à quoi correspond notamment le texte dead, help text. Donc je vais mettre ici le help text, sélectionnez votre point de collecte, vous allez voir exactement à quoi ça correspond. Je vais cocher cette case ici, ça va créer justement une petite infobulle où on peut passer la souris dessus et avoir des informations supplémentaires par rapport au champ si quelqu'un est éventuellement perdu. Et là, le placeholder, c'est tout simplement au niveau du champ avant qu'on ait une option de sélectionner. Donc là, je vais mettre par exemple, j'ai mis par exemple adresse de collecte. Très souvent, au niveau du placeholder, ce qu'on fait, c'est qu'on met les points de suspension, c'est implicitement le message qu'il faut faire une action, qu'il faut faire quelque chose, donc c'est souvent comme ça. Vous allez voir tout de suite. Là, éventuellement, on pourrait lier tout ça à des prix, auquel cas, si j'active Enable Price juste ici, vous allez voir que vous avez des petits champs, je vous montrerai à quoi ça correspond ça aussi un petit peu après, mais là juste ici par contre vous avez dans les options Price et vous pouvez ajouter des prix. Si jamais donc on sélectionne une option ou une autre, on peut y attribuer un prix 3,90, 4,90 ou alors éventuellement donc des options qui n'ont absolument rien à voir avec le point de collecte, auquel cas ça aurait plus de sens de vouloir attacher un prix. Là vraisemblablement il n'y a pas de prix spécialement attaché, mais vous avez ces options. Donc là, vous avez différentes options par rapport au pricing. Le même prix pour toutes les options, auquel cas vous avez juste à mettre le prix ici, ou un prix différent pour chaque option. Et dans ce cas, vous pouvez écrire le prix devant chaque option. Voilà. Et puis là, au niveau de fixed price, on a également d'autres scénarios possibles, par exemple plutôt en pourcentage, etc. Ne nous attardons pas sur ces détails-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver maintenant le pricing. Je n'ai pas besoin de ça, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire ça. Et puis, on a l'adresse 1, l'adresse 2, et là, on a click and collect, c'est parfait. Est-ce que ce champ est requis ou non? Donc, si ce champ est requis, vous pouvez cocher juste ici. Et ensuite, là, la petite croix, c'est pas très intuitif. On pense qu'on va supprimer le champ, mais en fait, c'est juste pour le refermer comme ça. Voilà. Et ici, je peux cliquer sur publier. Une fois qu'on a publié notre champ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder comment aller l'attacher à un produit, ce formulaire-là. Donc là, pour rappel, on a créé un formulaire qui s'appelle Click and Collect. Vous avez la possibilité de créer autant de formulaires que vous voulez. Ils seront donc tous listés ici. Là, je vais dans tous les produits et je vais aller prendre le premier produit. C'était celui-là. Alors du coup, il y avait déjà l'ancien formulaire, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme s'il n'y avait rien du tout. Là, vous voyez, il y a une nouvelle colonne, ce qui vous permettra de voir rapidement quel formulaire est attaché à quel produit si jamais vous commencez à avoir beaucoup de formulaires différents et beaucoup de produits. Je clique sur ce produit-là. Donc, vous créez un produit, bien sûr. Une fois que vous avez créé votre produit, ici, je descends dans l'onglet, pas l'onglet, la partie juste ici, données produits. Vous avez donc un onglet, Custom Product Options, juste ici. Et là, ça va vous permettre de sélectionner du coup le formulaire. Donc là, on n'en a qu'un seul. Je l'ai appelé Click and Collect. Il est ici. Je sélectionne mon formulaire Click and Collect. Je fais mettre à jour. Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller voir tout de suite le résultat. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour voir notre produit et le résultat. Et si je descends, on a justement ici Click and Collect avec adresse de collecte, les fameux points de suspension. Ici, l'infobulle, si je passe ma souris, sélectionnez votre point de collecte. Et quand je déroule la liste, on a bien l'adresse numéro 1, l'adresse numéro 2. Donc là, ce que je vous montre, vous avez compris que ça peut servir pour n'importe quoi d'autre que du click and collect. C'est juste un scénario que je vous montre et je voulais faire une vidéo sur ce sujet. Donc là, voilà pour le click and collect. Une fois qu'on a sélectionné éventuellement une adresse et que je fais ajouter au panier, cette information vis-à-vis du produit qu'on a ajouté au panier, eh bien, elle vous suit partout. Donc là, je vais sur le panier par exemple, je vais voir le panier et je vais avoir du coup les informations sur mon produit, juste ici, Click and Collect, adresse 1. L'information, elle est sur la page panier. L'information est sur la page de bon de commande. L'information sera également sur la page de remerciement, de récapitulatif de commande. La personne a bel et bien l'adresse. L'information est également dans le mail transactionnel qui part de WooCommerce pour confirmer la commande à votre client. Donc l'information, elle est partout. Vous pouvez ajouter également du texte simplement. Vous avez vu qu'il y avait plein de champs. Je vous ai montré des champs sur lesquels on manipule un petit peu, mais vous pouvez juste ajouter des champs qui ne sont que du texte. Voilà, pour préciser des informations supplémentaires, mais vous voyez que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour vous organiser convenablement et pour faire du click and collect le plus intuitif possible en martelant bien à plein de reprises quelle est votre adresse, où est-ce qu'il faudrait aller chercher le produit, etc., etc. Toutes les informations dont vous avez besoin et auxquelles peut-être je ne pense pas là tout de suite.
Donc là, vous voyez, l'information suit partout. Donc là, je vais revenir en arrière maintenant sur le produit. Et puis, on va regarder un petit peu comment aller plus loin. Là, si je reviens juste ici, on a lié ce formulaire à ce produit. Je n'ai pas besoin de vous montrer autre chose à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est simplement revenir dans Custom Product Option et dans notre formulaire. Alors rapidement, au niveau de réglages, vous avez ici quelques réglages Custom Product Add-on qui sont des réglages globaux. Je vous montre pareil. Je ne vais pas trop les manipuler parce que je veux que la vidéo soit un petit peu plus courte. Je pense que ce sera déjà assez longue. Vous avez plein d'options. Là, par exemple, je vous ai dit, l'information, elle suit votre visiteur partout. Vous pouvez tout à fait décider de cacher ces informations sur le panier. Show in cart, je décoche cette case, par exemple. Show in checkout, show in order. Vous pouvez décocher si vous voulez ces options si vous voulez que l'information, si vous pensez que cette information, elle est un petit peu parasite et qu'elle n'a pas besoin d'apparaître partout sur le panier, sur la page de commande, etc. Vous pouvez décocher ça juste ici. Voilà. On a également d'autres options. Juste ici, par exemple, les labels qui vont apparaître si jamais vous commencez à jouer avec le pricing. Je vais vous montrer tout de suite un exemple de où est-ce que ça apparaît et ce que c'est écrit par défaut. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà traduit ça par défaut. Donc, on va dire que les labels, je crois que c'était vide, hein, il me semble, par défaut. Je vais enregistrer les modifications. Et ce qu'on va faire, c'est que juste avant d'avancer, je vais donner un prix à tout ça et on va regarder comment ça se présente quand on met un prix aux différents champs du formulaire. Je vais dans Produit, Custom Product Option, mon formulaire. Je retourne sur ce formulaire ici, éditer. Et ici, je vais activer Enable Price. Et on va laisser Different Price, donc un prix différent pour chaque option. Et là, je vais mettre un prix. Par exemple, 10 euros. Du coup, notre boutique est en euros. Et puis, 15 par exemple, pour 15 euros ici. Voilà. On va simplement, je peux fermer par exemple. On va mettre à jour. On va actualiser au niveau de notre produit. Et vous voyez qu'il y a des champs qui sont apparus. Donc là, du coup, non, j'aurais pas dû les laisser vides. Par défaut, c'est écrit quelque chose en anglais. Je ne sais plus exactement ce que c'est écrit. Et moi, du coup, je les ai traduits en français. Ce qui se passe, c'est simplement que vous avez des totaux et sous-totaux en fonction de ce que vous sélectionnez. Là, par exemple, l'adresse 1. Là, comme ça, j'ai bien un sous-total, puis un total. En gros, c'est le produit, les options que vous avez sélectionnées. Et au total, ça vaut tant. Ça, c'est pour afficher un peu plus d'informations si jamais vous commencez à avoir des prix qui sont attachés à vos options dans les formulaires. Donc là, tout simplement, vous retournez là où j'étais, c'est-à-dire, je ne sais plus, réglage Custom Product Add-ons, Content String, et puis ici, donc, j'avais écrit vos options, et ici, je crois, sous total, non, c'était le produit simplement. Voilà, je crois que j'avais écrit vos options produits. On va enregistrer, on va regarder tout de suite, hein. Vous voyez, vous avez d'autres options, hein. Vous pouvez changer le label des boutons ajoutés au panier et différentes choses comme ça. Alors, si j'actualise, on a maintenant vos options et produits. Donc là, j'ai traduit ça assez bêtement, hein. C'est effectivement le prix du produit à la base. Et si jamais il y a des options, j'en prends une. Et là, on a bien vos options produits et total. Voilà, tout simplement. Donc, ça fonctionne. J'ai rien besoin de vous montrer ensuite de ce qui se passe. Donc voilà, la personne passe commande, etc. On va désactiver cette option maintenant de pricing, de prix. On va retourner dans Produit Custom Product Options. On va désactiver le prix et puis je vais vous montrer les autres champs que je voulais vous montrer. Donc là, je fais éditer, je désactive Enable Price et on est bon. Et donc du coup, je voulais vous montrer également rapidement Date and Fill. Donc là, pareil, glisser, déposer. Et on va cliquer dessus. Et du coup, on se retrouve avec quelques options pareil. Donc là, c'est globalement préformaté, il n'y a pas grand-chose à faire. Un label évidemment, donc date et heure de collecte s'il y a besoin. Donc là, vous pouvez rajouter comme tout à l'heure, la petite info bulle avec un texte d'aide éventuellement. Là, je change juste le label. Et on a également un Enable Price, donc voilà, à voir si ça pourrait servir à quelqu'un ou pas à ce niveau-là. Là, vous voyez que vous avez systématiquement d'autres onglets, un onglet avancé, un onglet logique conditionnelle. Celui-là, on y vient à la fin. Et l'onglet avancé, ça dépend du champ sur lequel vous êtes. Il n'y a pas les mêmes options en fonction du champ. Là, typiquement, sur l'onglet avancé, si je descends, vous voyez qu'il y a par exemple une date minimum, c'est-à-dire la date au plus proche de la commande passée, à partir de quand est-ce qu'on peut passer commande et venir collecter, là, dans le cadre du click and collect, venir connecter ma commande au point de vente. Et donc date minimum, date maximum, jusqu'à quand on peut éventuellement planifier. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez ce genre d'options parce qu'on est sur le champ date et heure. Vous avez deux options différentes en fonction des différents champs. Vous voyez que du coup, si je faisais une vidéo exhaustive, ça durerait 1 heure, si c'est pas plus.
Voilà. Donc vous voyez, vous avez d'autres options ici éventuellement. Vous pouvez ce champ-là spécifiquement vouloir le cacher dans la page panier commande par exemple ou dans les détails de la commande une fois que la personne a passé commande. Ce qui fait que vous pouvez aller vraiment dans le détail. C'est vraiment intéressant. Donc là, tout simplement, bon bah je ferme ce champ-là. On a click and collect, date et heure de collecte. Si je fais mettre à jour et que j'actualise ici, on a du coup maintenant le click and collect, on a une adresse à sélectionner et date et heure et on fait ajouter au panier, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer simplement comment aller un petit peu plus loin et partir du principe que vous avez un site e-commerce sur lequel vous voulez faire à la fois du click and collect et de la livraison à domicile. Auquel cas, il faut être explicite sur ce que la personne est en train de faire. Est-ce qu'elle est en train de faire du click and collect ou est-ce qu'elle est en train de passer commande pour être livrée chez elle? Auquel cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau champ. Et on va faire cette fameuse logique conditionnelle, on va la mettre en place. On va prendre d'abord un champ select et juste ici, donc on va l'ouvrir, on va faire éditer et on va écrire mode de livraison. On va faire exactement ce que j'ai fait en début de vidéo, hein. Mode de livraison, il manque, voilà. Et help text, tout ça, on s'en fiche. Là, on a deux options pareilles, on n'a pas besoin de plusieurs. Et je vais rajouter les deux options du coup, livraison à domicile et click and collect. Ici, on a l'option Allow Multiple Selections, ce qui est un petit peu étrange. Alors, j'imagine que ça doit servir des fois, mais par défaut, si vous voulez qu'il y ait plusieurs sélections possibles, bah, ça veut dire qu'en général, on utilise le checkbox et pas les boutons radio comme ça. Mais bon, bah, pourquoi pas. Voilà, en fait, ce que je vois, ça transforme en fait le bouton radio en checkbox. Donc peut-être que ça sert des fois, voilà. Mais en tout cas, nous, donc par défaut, une seule sélection possible et on veut que ce soit présélectionné. Là, on veut livraison à domicile présélectionnée par défaut ou l'inverse, hein, ça dépend de vous. Donc là, je laisse livraison à domicile sélectionnée par défaut. On a mode de livraison, très bien, c'est parfait. Là, on ferme ce champ-là. Et juste en dessous, ce qu'on va faire, c'est que on va dérouler click and collect. On va plus l'appeler click and collect, mais simplement point de collect, ça a plus de sens. Et on va décider de faire apparaître ce champ-là et le champ date et heure, les deux champs, seulement si dans le mode de livraison, on a le mode de livraison click and collect qui est sélectionné. Donc, c'est pour ça qu'on fait bien présélectionner le bon mode de livraison. Puis surtout, ne pas avoir un mode de livraison présélectionné par défaut. Ça peut paraître étrange en termes d'expérience utilisateur. Donc là, point collect. On va aller maintenant passer dans l'onglet Conditional Logic, juste ici. Et dans cet onglet, on active. Et juste ici, on va laisser, donc on a plusieurs là aussi scénarios possibles. Show, hide, donc montrer ou cacher. Donc nous, on va mettre show. Vous voyez, vous allez voir, c'est du pur bon sens. C'est assez intuitif. Show, donc montrer. On prend mode de livraison, juste ici. Donc, montrer, donc show, mode de livraison, là c'est le champ précédent. Select relation, on fait is. Et là, value, click and collect. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire ce champ-là, point de collect, sur lequel on travaille. On le montre que si le champ mode de livraison est click and collect. Voilà, c'est de la logique conditionnelle. Donc, on a mis en place nos conditions. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est cacher celui-là et faire la même chose avec date et heure de collecte. On va dans logique conditionnelle, on active, on dit je veux montrer, donc show et non pas hide. Vous voyez, on peut faire des choses plus compliquées encore hein, si on a de l'imagination. Là ici, show, select field, mode de livraison. Is est, là vous voyez, est, n'est pas, est vide, est plus grand que. Vous voyez, on peut partir dans tous les sens. Est, ici, click and collect, pareil. Là, on voulait les mêmes conditions. Je ferme ça, je fais mettre à jour. Et on a notre formulaire qui permet de basculer à la fois du mode de livraison à domicile par défaut, site e-commerce normal, à click and collect avec du coup les infos importantes pour vous, ça ou d'autres infos hein, du coup. On actualise, on regarde le résultat. Mode de livraison. Alors du coup, j'ai pas. Là, je vous ai montré dans le premier exemple au début, c'était un bouton radio, ce qui est plus élégant. Là, je n'ai pas fait exprès. J'ai utilisé du coup cette disposition-là, donc ça peut ressembler à ça. Donc livraison à domicile par défaut, ou alors click and collect. Et dans ce cas, on affiche point de collecte et date et heure de collecte. Voilà. Donc là, du coup, ce qu'on aurait préféré faire pour faire exactement la même chose qu'en début de vidéo, bah, c'est pas select, mais radio, tout simplement. Donc là, je peux le faire rapidement. On glisse radio. Donc là, au lieu du premier champ en select, ici on est passé le bouton radio, je l'ai appelé pareil, mode de livraison. Mode livraison, j'ai écrit livraison à domicile ou click and collect. On ferme ça et on retourne du coup sur. Alors là, je fais un petit coup de mettre à jour. Je sais que ça va rafraîchir à un endroit, sinon ça va pas bien s'afficher
pour moi pour sélectionner au niveau de la logique conditionnelle. Là, c'est bon, il a toutes les infos. Donc là, je supprime juste le premier qui m'embêtait en fait. Et je retourne faire la même chose. Je fais edit sur le point de collecte, conditionnel logique, show, mode livraison, c'était is click and collect. Je ferme celui-là et on refait une dernière fois et puis on a terminé. Du coup, conditionnel logique, show, c'était mode livraison. Il a gardé en tête le premier, mais il me semble que je l'ai supprimé. Is livraison à domicile. Non, click and collect. Mettre à jour. J'actualise. Et on a du coup les deux points, du coup le bouton radio qu'on peut sélectionner. Donc j'ai oublié de sélectionner par défaut livraison à domicile. Vous voyez ce que ça fait du coup. Sinon il n'y en a aucun qui est sélectionné par défaut. Donc là si je reviens ici mode livraison, je sélectionne livraison à domicile par défaut. Et si jamais je veux que le design soit en ligne, au lieu d'être les uns en dessous des autres, et bien dans ce cas, juste ici, display radio, inline, j'ai le disposition inline qui est donc en ligne en anglais. Je fais mettre à jour ici. Je retourne là, j'actualise et ce sera en ligne. Et cette fois avec bel et bien livraison à domicile sélectionné. Mode de livraison, du coup livraison à domicile ou click and collect. Et dans ce cas, on a l'adresse. Vous sélectionnez l'adresse et vous sélectionnez la date et l'heure et vous sélectionnez, vous mettez tout ce que vous voulez à sélectionner, vous créez le formulaire comme vous voulez, avec les informations dont vous avez besoin. Voilà, il n'y a absolument aucune limite. J'espère du coup que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur comment faire du click and collect en sachant, bien entendu, que je l'ai dit au début de vidéo, mais faire du click and collect, ça se résume à avoir un site e-commerce avant tout et à s'organiser en mettant juste les informations au bon endroit et tout, mais il n'y a rien de très compliqué. Mais on peut aller un petit peu plus loin et mettre en place un petit peu des choses comme ça pour que ce soit un peu plus carré dans votre organisation, mais aussi pour vos visiteurs sur votre site. Donc, si jamais vous avez d'autres idées de scénarios, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, du coup, l'espace commentaire est là pour ça. Je viendrai répondre éventuellement à différentes idées de scénarios que vous pourriez avoir en tête si vous n'êtes pas sûr de comment mettre en place, etc. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Si jamais vous connaissez des commerces physiques qui en auraient besoin, n'hésitez pas à partager cette vidéo surtout. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress. Vous avez également des liens en description si vous voulez aller plus loin avec moi. J'ai des formations WordPress. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder directement. Lien en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt la semaine prochaine. À très vite. Ciao.